TFN, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau de cette programmation. C'est vrai que chaque année, on aimerait avoir la possibilité d'accueillir un artiste de cette envergure, qui est un petit peu hors norme pour notre salle de l'hôtel de ville. Donc c'est un grand coup de cœur et qu'on se réjouit de l'accueillir. L'équipe est super, c'est aussi des prog qui fonctionnent un peu à l'ancienne. Préparer des dates comme ça, c'est juste du pur sucre. Puis on voit qu'on n'a pas vraiment, en l'état actuel du milieu de la musique, souvent l'occasion de fonctionner un petit peu comme ça à l'ancienne. Donc c'est que du bonheur. Marcel Canche, c'est l'histoire voilà, c'est un artiste qui pour moi est essentiel, assez méconnu finalement, mais c'est vrai que c'est la première fois que je le programme au Francomania, parce que c'est un artiste quand même qui a un univers assez sombre, assez particulier. Il traite la musique avec beaucoup de poésie qu'il met en avant, et c'est le genre d'artiste qu'on peut pas mettre en ouverture, n'importe quel autre artiste ou dans n'importe quel cadre, parce qu'il faut un peu un écrin qui lui sied. Et puis là, quand j'ai eu la confirmation de TFN, j'ai dit bah voilà, c'est l'occasion de aussi les faire se rencontrer, parce que je crois qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Voilà. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi, parce que la dernière fois que TFN est venu à Bulle, j'avais mis Brigitte Fontaine en coplateau, et puis c'est aussi ça, je m'étais aussi un petit peu amusé de se faire se rencontrer sur la même scène deux personnages, donc j'espère qu'on retrouvera ça mercredi. Alors le Requiem, en parallèle au Requiem, je mets toujours un petit peu l'accent sur, voilà, je suis très attentif à ce qui se passe en termes de création d'artistes qui sont de la région. Et quand j'ai entendu le Requiem de Fred à l'église à Voidance, voilà, ça m'a paru assez évident de les accueillir. Et on a la cour du château qui est, à mon avis, idéale pour présenter ce genre de projet. Ouais. Il se trouve que leur démarche qui m'a touché, en fait, cette idée de fonder leur propre chœur. Ils sont tous jeunes, motivés, reprendre des pièces qui sont propres à eux-mêmes, avec des programmations qui font finalement assez pertinentes. Donc en première partie du chœur, ça me paraissait assez comme une évidence de les accueillir. Sacha Love, alors c'est vrai qu'on compte plus ses apparitions au Franco, tant l'homme il est prolifique et avec tous les groupes qui jouent, et il s'avère que cette année il a sorti quand même un album que premièrement je trouve extrêmement bien fait et qui a fait beaucoup parler de lui. C'est aussi une figure de notre milieu culturel fribourgeois, donc voilà, c'est toujours un plaisir c'est un petit peu la personne où je lui dis mais les portes elles sont ouvertes s'il y a un projet qui est pertinent à accueillir. Donc là cette année c'est un petit peu l'année où il fallait accueillir ce nouveau projet de Sacha Love. C'est un petit peu une belle histoire, parce qu'on s'était quitté l'année passée sur cette même scène de la place du marché où il ouvrait aussi le festival. C'est vrai que c'est un jeune homme, hormis son parcours à la télé, qui a quand même un talent à mettre en avant, une voix incroyable. Cette année, pour lui, qui a été, à mon avis, assez folle, c'est vrai que c'est bien de boucler un petit peu la boucle, et puis si le festival peut s'allier un petit peu des amitiés, comme ça, comme avec Sacha, en fait, puis les mettre en avant quand il y en a la possibilité, c'est bien. En tout cas, je pousse à faire ça. Donc c'est chouette de retrouver John en mode concert gratuit pour l'ouverture du festival, sur la place du marché. Je pense que c'est assez juste de le faire comme ça, et puis il y a beaucoup de gens qui se réjouissent de sa venue. Alors la Gustave Academy, on avait mis sur pied de l'année passée, en accord avec Gustave, la mise en avant des nouveaux talents, comme il appelle, qui font partie de son école. Je crois que l'impact de l'année dernière, de leur venue, était très positif. Les gens, ils savaient pas trop ce qu'ils venaient découvrir. Tout d'un coup, il y a un groupe de hip-hop, un autre de chansons, l'autre plutôt rock, un qui chante en suisse-allemand, l'autre qui chante en français. Je crois que ça a eu son impact. Et c'était logique de les réaccueillir cette année pour ouvrir tous les jours notre place du marché.